Alors, cette petite guidance pour toi, et aujourd'hui, je brassais mes cartes, j'ai ces trois-là qui sont tombés, et du coup, je me suis dit, ok, c'est que c'est le point de départ de la vidéo. Alors, on t'annonce clairement une période de conflit, de difficulté, on te parle de combats à mener. Alors, les combats peut-être en lien avec les interactions avec d'autres personnes, ça peut être aussi un combat que tu mènes contre toi-même par des remontées émotionnelles, des blessures, tu te sens happé par les activités du quotidien. Et le conseil que l'on te donne aujourd'hui, c'est de lâcher prise sur ces combats que tu mènes, sur ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Alors certes, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Lâcher prise, on l'entend tout le temps hein, quand on s'intéresse à la spiritualité. Et pourtant, c'est vraiment ça que tu dois aller chercher aujourd'hui. Alors, comment lâcher prise? Déjà, lâcher prise, c'est prendre le recul, regarder un petit peu la situation en prenant du retrait. Alors, 48 heures, 72 heures après que l'événement soit produit, que ce soit dans un problème professionnel, problème personnel, problème avec une relation amoureuse, au bout de 72 heures, tu prends le recul nécessaire et tu regardes. Tu dis, de toute façon, aujourd'hui, si tu n'as plus les moyens de corriger cette situation parce qu'elle s'est passée et que le passé appartient au passé, c'est que tu ne pouvais pas le modifier et que tu ne pouvais pas agir différemment avec ce qui s'est passé. Ne te projette pas dans l'avenir, reste dans le moment présent et tu te dis aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire? Si tu as fait le maximum, tu ne peux plus rien faire. Donc, si je ne peux plus rien faire, je fais le choix d'abandonner ces émotions et tu poses l'intention. J'abandonne les émotions qui sont liées à cette situation. Alors, pour lâcher prise, il y a deux méthodes. Il y a celle qu'on préconise, il y a des très bonnes méditations, notamment, alors, sans citer la plateforme sur YouTube, qui sont gratuites, des méditations guidées, qui sont une certaine forme d'auto-hypnose. Il y a aussi des fréquences vibratoires de guérison. Et il y a aussi, évidemment, des activités, notamment de méditation consciente, où en fait on pratique des techniques de respiration afin de lâcher prise. Abandonner ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas se respecter. C'est abandonner le fait que tu n'as pas de pouvoir dessus et que les choses ne pouvaient pas se passer différemment. Et en fait, on te dit que ça va te permettre de gagner une paix intérieure. Pour ceux qui ont du mal à méditer, il y a aussi la technique, et ça je l'ai vu sur une vidéo de quelqu'un, et je l'ai pratiqué, je trouvais ça très intéressant, c'est de mettre cette problématique, vous visualisez, en fait par de la visualisation, vous visualisez une porte d'ascenseur qui s'ouvre, vous remettez votre problématique dans l'ascenseur, vous appuyez sur le bouton du haut et vous visualisez l'ascenseur qui disparaît bah, dans le ciel pour remettre cette problématique à l'univers pour que les choses s'améliorent de la meilleure des façons. Alors, parfois, la meilleure des façons n'est pas forcément celle que tu espérais, mais c'est celle qui va te faire suffisamment évoluer parce que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Si de l'autre côté, dans l'autre partie, les autres personnes ne souhaitent pas que les choses s'améliorent et qu'elles restent figées sur leur position, tu n'en es pas responsable. Et ça, il faut que tu te respectes suffisamment aujourd'hui pour te dire, ok, ils veulent pas, c'est leur droit. Blessure, du coup, du rejet ou d'abandon à travailler, c'est leur droit de ne pas vouloir que les choses changent, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Et en fait, voilà, tu cultives un petit peu cette situation de, de lâcher prise. Et ce qu'on t'annonce, c'est par notamment cette méthode qu'il faut que tu emploies le plus possible dans ton quotidien, que ce soit, et tout à l'heure je te parlais en lien avec une relation amoureuse, là ça se précise un petit peu dans le tirage, c'est que effectivement, dans la relation amoureuse que tu vis ou dans le lien que tu vis, on te parle d'un amour durable, il y a la libération d'un blocage. Alors que tu sois en parcours sacré ou dans une relation d'âme sœur et que tu espères le retour de cette personne, inculquer une énergie de lâcher prise quotidienne dans ce que tu vis va amener à la libération d'un vrai blocage personnel. Tu vas comprendre comment interagir avec les énergies de l'univers. C'est un message qui est très positif. Donc aujourd'hui, pour toi, travaille ce lâcher prise. Je te donnais quelques méthodes. Il y en a d'autres, il y en a des millions d'autres. Chacun
est libre d'écouter la méthode qui résonne le plus avec soi, mais soit dans un détachement complet de ce qui s'est passé.